Bonjour, je vais vous présenter la fiche de l'Everolimus. L'Everolimus est un inhibiteur de sérine-thréonine kinase présenté sous forme de comprimé ou comprimé dispersible à différents dosages de 2 mg à 10 mg et commercialisé sous le nom de Votubia. L'Everolimus est indiqué dans l'angiomyolipome rénal associé à une sclérose tubéreuse de Bourneville présentant un risque de complications mais qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale immédiate. Également indiqué dans l'astrocytome sous-épandymère à cellules géantes associé à une sclérose tubéreuse de Bourneville non candidat à une résection chirurgicale. La posologie est de 10 mg en une fois par jour dans l'angiomyolipome. Pour l'astrocytome sous-épandymère à cellules géantes, la posologie initiale est de 4,5 mg par mètre carré selon la formule de Dubois et de 7 mg par mètre carré pour les enfants de 1 an jusqu'à 3 ans. La posologie peut être adaptée à la baisse ou à la hausse en fonction de la tolérance clinique et du suivi de la concentration résiduelle dans le sang. Le médicament peut être pris pendant ou en dehors des repas à la même heure. Les comprimés ne peuvent pas être écrasés ou coupés et la forme dispersible peut être dissoute dans l'eau. En cas d'oubli ou de vomissement, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante. Il est important de tracer l'oubli ou le vomissement dans le carnet de suivi. Attention, les comprimés et les comprimés dispersibles ne doivent pas être utilisés de façon interchangeable. Votubia est inscrit sur liste 1 et est un médicament à prescription hospitalière. Les infections sont très fréquentes. Il convient de traiter toute infection jusqu'à guérison avant l'instauration du traitement. En cas d'infection, le Votubia est immédiatement suspendu de façon temporaire ou définitive. Il est important pour le patient de surveiller les signes d'alerte infectieux, de se laver les mains régulièrement et d'éviter le contact avec des personnes malades. La toxicité hématologique, anémie, thrombopénie, leucopénie est fréquente et nécessite un suivi biologique, voire une adaptation posologique. Les troubles du métabolisme, hyperglycémie, hypercholestérolémie, sont très fréquents et requièrent une surveillance. On note aussi des dysgeusies et céphalées. Le risque d'affection respiratoire, notamment de pneumopathie interstitielle, nécessite une surveillance renforcée. La toxicité digestive est elle aussi fréquente, nausées, vomissements, stomatite, diarrhée. Il est important d'éviter toute déshydratation. Nausées, stomatite et diarrhée peuvent être prises en charge par les traitements symptomatiques habituels, antiémétiques, hygiène bucco-dentaire et bain de bouche, antidiarrhéiques comme le loperamide. À noter également une toxicité cardiovasculaire, hypertension artérielle, hémorragie, qui nécessite un suivi tensionnel. La toxicité cutanée est fréquente, sous forme d'acné, sécheresse, voire syndrome main-pied, et nécessite la mise en œuvre de mesures préventives. Enfin, fatigue et asthénie sont fréquentes. Une activité physique régulière et le respect des horaires de sommeil peuvent aider les patients. Une adaptation posologique est nécessaire en cas d'insuffisance hépatique puisque l'Everolimus est éliminé majoritairement par voie fécale. Il n'y a pas d'adaptation à la fonction rénale. Le métabolisme de l'Everolimus passe prioritairement par le cytochrome P450 3 à 4. À ce titre, les interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs ou inducteurs puissants du cytochrome 3 à 4 sont importantes. Leur association est déconseillée. Une adaptation posologique peut être nécessaire, ainsi qu'une surveillance rapprochée des effets indésirables.
En ce qui concerne les interactions avec la phytothérapie, il existe un risque d'interaction avec les inhibiteurs ou inducteurs du cytochrome 3 à 4, comme le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, le millepertuis. Leur utilisation est déconseillée. Vous retrouverez l'ensemble des interactions et des informations sur la plaquette en ligne.